Donc, dans cette vidéo-là, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut travailler sur la sélection dans ArcGIS, donc soit une sélection par attribut ou bien une sélection par emplacement. Donc là, j'ai deux couches, donc une couche commune et une couche voirie sur Casablanca. Donc, on va commencer tout d'abord par premier type de sélection qui est la sélection par attribut. Donc là, on a c'est comme une petite calculatrice qui s'ouvre. Donc là, on va choisir la couche sur quoi on veut appliquer notre sélection. Le champ, donc ici nous avons un ensemble d'opérateurs. Et là, on peut avoir donc, si jamais on trouve un champ, on peut avoir les valeurs qu'il contient. Et ici, bien sûr, il y aura la requête qu'on va appliquer. Par exemple, je vais commencer par voirie, d'accord? Donc là, je vais jouer sur le champ non, non. Donc là, on peut avoir égal, par exemple, directement. Donc, on va faire égal, get values, donc là, pour avoir toutes les valeurs qu'il y a dans ce champ. On choisit donc, par exemple, une valeur, donc allée des cèdres, et je clique sur OK. Donc, voilà le résultat. La voie qui a ce nom-là a été sélectionné. D'accord? Donc, toujours pour désélectionner, enlever votre sélection, vous avez ces deux outils. Donc là, c'est pour sélectionner ça, pour désélectionner. Donc là, je vais maintenant désélectionner. On va faire une autre requête, toujours par attribut. Donc, au lieu d'avoir égal, supposons qu'on ne sait pas encore le nom, donc on va faire nom, like, d'accord? On va mettre ici, donc on va avoir l'apostrophe. Et par exemple, les voix qui commencent par un A, donc je fais A, on fait un pourcentage. Donc là, on veut que les voix qui commencent par un A. Et clique sur OK. Voilà, donc toutes les voix qui commencent par un A sont maintenant sélectionnées. Donc je peux par exemple afficher ici dans la table attributaire, j'ai les différentes voies qui sont sélectionnées, par exemple Avenue des Forces, Avenue Lala Yacout, Avenue Mère Sultan, ainsi de suite. D'accord? Donc là dans la table attributaire, vous pouvez toujours basculer entre ces deux vues. Soit ici on affiche que les éléments qui sont sélectionnés, on a environ, on a 139 qui sont sélectionnés parmi 1192 voies. Sinon, vous pouvez toujours revenir vers cette, voilà. Euh, Ça, c'est dans la table attributaire. Sinon, si jamais vous voulez créer une nouvelle couche à partir des éléments sélectionnés, vous pouvez venir là et cliquer sur, voilà, sélection. Ici, on va cliquer sur créer une couche parmi les éléments sélectionnés. Voilà, donc la couche qui a été créée. Maintenant, je peux désélectionner. J'aurai toujours ici la couche qui contient toutes les voies qui ont un nom qui commence par un A. D'accord? Alors, toujours dans la sélection attributaire, on peut maintenant faire une sélection sur la couche commune. Et on va sélectionner par exemple, les communes qui ont une population, par exemple, on va prendre le champ population 2004, qui est supérieur à, par exemple, 200 000. Je clique sur OK. Donc, je reviens un peu, voilà. Donc là, ce sont les communes, arrondissements qui ont une population qui est supérieure à 200 000. Donc là, toujours, je peux voir la table attributaire, voir les données, les exporter. On va voir ça par la suite, comment on peut exporter cette table en format Excel. Sinon, vous pouvez créer une couche à partir des éléments qui sont sélectionnés. D'accord? Et bien sûr, faut pas oublier de donner un peu des noms significatifs à ces couches-là. Voilà, donc là, on peut par exemple combiner plusieurs attributs. Donc là, par exemple, toujours dans la sélection, donc total de la population supérieure à 200 000, on peut faire par exemple, nom de l'arrondissement, like, par exemple, qui commence par un A. Je vais voir ce qu'il va trouver en nom et je clique sur OK. Donc, il n'a pas trouvé. Donc, il n'y a aucun polygone qui satisfait cette condition. Donc là, si je répète, maintenant, par exemple, je sais que là, c'est avancé. On va dire, il commence par un S et je clique sur OK. Alors, je reviens la requête. Donc là, supérieur à 200 000 et un nom qui commence par un S. OK, ça donne rien. Donc, je sais pas comment ce nom est renseigné ici. Sidi Moumen. Voilà, arrondissement, c'est Sidi Moumen.
Alors, je reviens, sélection par attribut. Voilà. Alors, maintenant, je vais combiner population supérieure à 200 000 et arrondissement, like, j'ouvre, donc on dit l'apostrophe S, pourcentage, et je ferme l'apostrophe. Donc, les communes qui ont une population donc, qui est supérieure à 200 000 et aussi qui ont un nom d'arrondissement qui commence par un S. Je clique sur OK, voilà ce qui a gardé. Donc, c'est de Varnosé et Sidemounou. Et toujours, vous pouvez donc créer une couche à partir des éléments sélectionnés. Donc là, il faut noter que la couche qui est créée, c'est justement au niveau de ce fichier MXNT. D'accord? Si jamais vous voulez exporter les données et les garder dans votre disque, dans votre PC, donc là, il suffit pas de créer une couche ici, parce que là, ça concerne ce fichier MXNT. Donc là, il faut même les exporter. Donc là, vous allez dans Data, exporter la data, vous donnez un emplacement quelconque et vous cliquez sur Exporter. Comme ça, vous aurez le fichier shapefile qui est résultat de cette requête. Très bien. Donc là, c'est concernant la sélection attributaire. Maintenant, on va passer à la sélection géographique par emplacement. Donc là, je vais désélectionner tout. Et ici, on va faire sélection by location. Donc là, supposons par exemple, on va sélectionner les communes qui s'intersectent avec une certaine voirie, par exemple. Je viens ici sur cette couche voirie. Je vais faire d'abord une sélection par attribut. Donc, je vais prendre ici voirie. Et je fais par exemple nom égal. On prend par exemple l'autoroute. Voilà, donc l'autoroute Casarab. Voilà. Donc là, je peux par exemple créer une couche à partir de ça. Voilà, donc je lui donne ce symbole-là. J'enlève la sélection. Donc, elle dit c'est, voilà, donc je vais lui donner un nom, comme ça on va se rappeler de cette couche. Donc là, c'est l'autoroute. Autoroute Casarab. Et maintenant, on veut sélectionner les communes qui s'intersectent avec cette route-là. Donc là, on va aller sur Select by Location. Alors là, on va choisir ici, on veut sélectionner où? C'est dans la couche commune. Et là, avec quoi? Donc la deuxième couche, c'est autoroute Casarab. C'est cette couche-là. Et là, donc là, la contrainte ou bien la règle de sélection, on va faire intersect, d'accord? On veut sélectionner les polygones dans cette couche qui s'intersectent avec cette couche-là et je clique sur OK. Voilà le résultat. Donc là, ce sont toutes les communes où notre autoroute passe. D'accord? Là, c'est un exemple de résultat. Par exemple, je vais le mettre dans une autre couche. On va la nommer par exemple commune intersect autoroute. Voilà, d'accord. Alors sinon, on peut faire une autre contrainte, par exemple. Cette fois, donc j'enlève la sélection. On va faire maintenant select by location. Donc toujours dans commune, la deuxième couche c'est l'autoroute, mais là on va trouver par exemple are within a distance qui se trouve à une distance de. On peut changer ici, par exemple, on va faire 1000, qui se trouve à une distance de 1000 mètres de l'autoroute Casaraba. Et je clique sur OK. Bon, c'est toujours le même résultat parce que toutes ces couches se trouvent sur ces distances. Mais si j'augmente un peu, je vais faire 10 000. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça a sélectionné tout ça. Il se trouve à une distance de l'autoroute Casaraba. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez explorer toutes ces conditions. Donc le principe, c'est que vous choisissez la couche où vous target, c'est-à-dire là où vous sélectionnez la deuxième couche, d'accord, avec quoi on va appliquer notre condition. Et là, vous choisissez, donc il y a plusieurs, soit intersect, are within distance, contain complètement, ainsi de suite. Très bien. Donc là, c'est le résultat de la requête. Bien sûr, vous pouvez créer une couche
qui contient le résultat de votre requête comme on a fait ici. Vous pouvez les exporter dans votre machine sous forme d'une couche shapefile pour l'utiliser ultérieurement. Vous pouvez aussi donc utiliser ici la table attributaire et exporter la table attributaire. Par exemple, on va faire maintenant cette manipulation. Supposons qu'on veut maintenant exporter la table attributaire des communes qui s'intersectent avec l'autoroute. Donc là, on va aller ici sur ce menu, on va choisir Export. On va choisir un emplacement donné. Donc là, par exemple, je vais la mettre dans le bureau. On va lui donner un nom. Commune, intersect, autoroute, enregistrer. Oui, donc là, on va choisir le format, c'est DBase Table. Donc, pour pouvoir l'ouvrir sur Excel, on va choisir DBase Table et je clique sur enregistrer. OK. Est-ce que vous voulez l'ajouter ici? Bon, c'est pas la peine, non. Alors là, on va aller et maintenant ouvrir Excel ici et là, on va ajouter donc le document qu'on vient de créer. Donc, je vais aller dans Bureau. Voilà, commune intersect autoroute. Mais là, il faut faire attention, c'est un fichier XML. D'accord? Il ne va pas s'ouvrir. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur afficher toutes les extensions. Et voilà, donc là, le document qu'on a exporté fait le fichier XML, le fichier DBF. Donc là, on va ouvrir le fichier DBF, je clique sur OK. Et voilà, bien sûr, donc là, la table attributeur qui a été exportée maintenant, donc on peut utiliser soit pour l'insérer dans un rapport, pour bénéficier des outils Excel pour afficher donc des statistiques sous forme d'histogramme, camembert ou autre. Donc c'est à vous de voir.